J'aimerais ensemble que nous puissions ouvrir la Bible. On va ouvrir la Bible dans Colossiens, en chapitre 2. Ça va être affiché. On s'apprête à lire les premiers versets. Avant de lire les premiers versets, ça fait plusieurs années, à chaque fois que j'ouvre ma Bible, je suis enthousiaste parce que je sais que en une ou deux phrases, ça va me parler, ou ça va me faire un peu mal, ou ça va me faire plus de bien que je ne l'imagine, ou ça va me rassurer, ou ça va me conseiller. Je sais qu'en une ou deux phrases, ce que je lis dans la Bible, ça va me faire du bien. Ce matin, je relisais le passage qu'on a lu ensemble pour le temps de la Sainte Seine, et je lis quelques mots. Christ est le chef de toute domination et toute autorité. Et en l'espace de quelques mots, il y a un soulagement et une restauration qui opère. Et je me dis, là encore, on s'apprête à lire pendant les prochaines minutes des passages de la parole de Dieu. Pas juste un livre, c'est la parole de Dieu qui fait toujours plus d'effet qu'on l'imagine. Alors j'aimerais ensemble qu'on puisse bien ouvrir notre cœur pour recevoir ce que la parole de Dieu a à nous dire. Amen. Colossiens chapitre 2, les premiers versets nous disent, c'est Paul qui parle, « Je tiens en effet à ce que vous sachiez combien rude est le combat que je livre pour vous et pour les frères qui sont à Laodicée, comme pour tous ceux qui ne m'ont jamais vu personnellement. Je combats pour eux afin qu'ils soient encouragés et que, unis par l'amour, ils accèdent ensemble en toute sa richesse à la certitude que donne la compréhension du secret de Dieu, à la pleine connaissance de ce secret, c'est-à-dire du Christ. En lui se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. J'affirme cela, afin que personne ne vous égare par des discours séduisants. Et on fait une petite pause. J'aime lorsque l'apôtre Pierre dit que l'apôtre Paul, on ne comprend pas toujours ce qu'il dit en une première lecture. Il ne dit pas en première lecture, il dit qu'on ne comprend pas toujours. Moi, j'aime relire encore et encore l'apôtre Paul parce que j'ai des difficultés quelquefois à comprendre ce qu'il dit. Et quand je lis ce passage, il y a une telle complexité que j'aimerais qu'on s'arrête progressivement pas à pas à ce qu'il dit. Paul dit qu'il combat pour l'église de Colosse, pour l'église de Laodicée, et pour ceux qui n'ont jamais vu son visage, parce que l'apôtre Paul n'a pas fondé toutes les églises, il y a plein d'autres églises qui existent à son époque, ils ne l'ont jamais vu, et il combat pour eux. Pourquoi est-ce qu'il combat ? Il combat parce que, comme il le dit à la fin, il y a des personnes qui trompent par des discours séduisants. Ils sont beaux être chrétiens, peu importe Colosse, Laodicée, ils ont beau être chrétiens, ils ont beau avoir normalement cette certitude en Christ, il y a des discours qui les séduisent et qui les trompent et qui les éloignent de Dieu. Alors Paul combat dans le but que ces chrétiens, ils restent encouragés, ils restent dans la certitude de Christ et qu'ils ne se laissent pas attendrir, distraire, désorienter par ces discours séduisants. Lorsque Paul parle de son combat, moi j'imagine deux camps opposés. Le camp de Christ. Et dans le camp de Christ, il y a tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Et il y a le camp des personnes trompeuses, où il y a seulement les discours séduisants, mais aucun trésor de sagesse et de connaissance. Et Paul combat. Et Paul combat pour que ni lui, ni aucune église ne puisse être découragé et perdre la certitude de Christ et commencer à se faire tromper par des personnes aux discours séduisants. Et quand je vois ce passage, je me demande, alors cette semaine, comment s'est passé notre combat ? Comment s'est passé notre combat ? Paul dit que son combat, il est rude. Alors si Paul, apôtre Paul, son combat pour ne pas être séduit par les discours et rester dans la certitude de Christ et encourager les églises à rester dans cette certitude de Christ, si son combat est rude, l'apôtre Paul, c'est que notre combat doit avoir un niveau de difficulté pour ne pas se laisser se séduire assez important. Alors la question, la voici. Comment s'est passé notre combat cette semaine ? Il est possible que nous n'ayons pas combattu cette semaine. Je ne parle pas dans les faits, dans une action particulière, mais même dans notre état d'esprit, dans notre intention, il est possible que nous ne soyons pas dans un esprit combatif dans notre foi. Parce qu'après tout, pourquoi combattre ? C'est quoi l'urgence ? C'est quoi le risque ? C'est quoi les conflits ? C'est quoi les combats ?
il est possible que notre perception de la vie chrétienne soit trop calme. Mais j'aimerais rappeler des vérités bibliques. J'aimerais rappeler que l'adversaire tente encore et encore de nous attaquer. J'aimerais rappeler qu'il y a 1001 tentations ici-bas qui tentent de nous éloigner de Dieu. J'aimerais rappeler que notre chair, à chacun d'entre nous, peu importe notre âge, notre expérience, notre maturité, notre chair est faible. Et si l'adversaire attaque encore et encore, et si le monde nous tente encore et encore, et si notre chair est constamment faible, ça veut dire que constamment il y a un combat à mener. Alors si cette semaine, nous n'avons pas eu un esprit combatif dans notre foi, on a donc perdu quelque chose. On a perdu quelque chose. Paul combat. Paul dit que j'affirme cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Il ne dit pas des discours, il dit des discours séduisants. Et j'apprécie qu'il souligne le mot séduisant, qu'il l'ajoute parce qu'il est possible que certains d'entre nous, forts d'une certaine expérience ou d'une certaine maturité ou d'une confiance en soi, forts de certaines victoires déjà acquises par le passé, nous pourrions dire que nous, les autres discours, ils ne nous atteignent pas. On est tellement affermis, confiants, forts, que nous, les autres discours qui tentent de nous éloigner de Dieu, ils ne nous atteignent pas. Sauf que l'apôtre Paul n'a pas dit des discours, il a dit des discours séduisants. Et parce qu'aucun d'entre nous sommes parfaits, c'est-à-dire qu'il y a forcément un discours qui nous séduit. Il y a forcément subtilement un discours qui nous atteint. Alors il y a peut-être 99 discours qui ne vous atteignent pas, mais le 100e, il nous influence. Alors ma question est, comment s'est passé le combat cette semaine? Lorsque les discours séduisants ont commencé à vous atteindre, comment s'est passé votre combat lorsqu'on vous a proposé de murmurer? Comment s'est passé votre combat lorsque vous vous êtes poussé à regarder des choses que vous n'auriez pas dû regarder ou à faire des choses que vous n'auriez pas dû faire? Comment s'est passé le combat alors que vos pensées ont été encore si loin de Dieu? Comment s'est passé votre combat alors que l'impureté, le manque d'intégrité étaient encore là? Comment s'est passé le combat lorsque vous aviez une opportunité de réconciliation, mais vous ne l'avez pas souhaité? Comment s'est passé le combat lorsque vous étiez poussé à l'unité, mais vous ne l'avez pas fait? Comment s'est passé le combat cette semaine? Avons-nous eu un esprit combatif pour rester conforme à ce que Dieu veut? Ou avons-nous entendu des discours séduisants qui nous ont éloignés de lui? Il y a une erreur que beaucoup nous faisons. On pense que si on n'a pas cet esprit combatif dans notre foi, si on a juste été calme, léger, passif, on pense donc qu'on a stagné. C'est faux. C'est faux. S'il y a un adversaire qui attaque et qu'on ne bouge pas, on a mal, on s'est pris un coup. Si quelqu'un vous agresse dans la rue avec un coup de poing et que vous ne faites rien, on a mal à la joue, on a mal à la mâchoire. C'est exactement la même chose dans la foi. L'adversaire attaque. Si on ne fait rien, ce n'est pas le statu quo. Ce n'est pas qu'on stagne, c'est qu'on perd quelque chose. On a perdu une occasion de réconciliation. On a perdu l'occasion d'être restauré par Dieu. On a perdu l'occasion de grandir, on a perdu l'occasion d'être délivré, on a perdu l'occasion d'être transformé. On a perdu quelque chose si cette semaine, on ne s'est pas battu dans notre foi. Alors voici ma question. Est-ce qu'on a combattu cette semaine? Est-ce qu'on a combattu? Et puis ça me fait mal au cœur parce que Dieu est là, constamment là. Du lundi matin au dimanche soir, il est là. On l'a chanté, il est dans toute sa gloire, dans son potentiel de puissance et d'intervention dans notre vie. Il est capable de tout. Alors que notre Dieu si puissant est là avec nous, on se laisse quelquefois distraire par ces discours séduisants, parce qu'on n'a pas combattu, parce qu'on a accepté ce qu'on n'aurait pas dû accepter, on a regardé ce qu'on n'aurait pas dû regarder. Avons-nous combattu cette semaine? Je suis touché par ce passage parce que l'apôtre Paul dit « Quand Jésus est caché tous les trésors de sagesse et de la connaissance, tous les trésors,
tout, tout. Ça veut dire qu'il n'y a aucune situation que nous pourrions traverser, aucun besoin, aucun désir, aucune blessure, aucune question sans réponse auquel Dieu ne serait pas pertinent. Non, en Christ est caché tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Qu'est-ce que quelqu'un parmi nous traverse où Jésus serait impuissant? Et je vois ça comme une telle bonne nouvelle, une telle source d'espoir, parce que certains d'entre nous, nous sommes dans cette fameuse tempête. Nous sommes dans cette fameuse tempête qui a détruit notre navire, qui est en train de détruire notre foyer, qui détruit nos finances, qui détruit notre équilibre psychologique, qui détruit notre vie. Et alors qu'on est sur le point d'être noyé, c'est à ce moment-là que j'ai besoin de dire que tous les trésors de sagesse et de la connaissance sont en Christ, c'est-à-dire qu'il est largement pertinent, même dans le chaos et la profondeur de cette situation, d'intervenir de façon pertinente. 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 Et je le dis honnêtement par la foi et par un peu d'expérience, mais je ne le dis pas de façon raisonnable et intellectuelle. Je suis désolé, parce que quelquefois, quand on discute les uns avec les autres, on découvre qu'il y a des situations qui sont tellement terribles que tout mon intellect me pousse au désespoir, me pousse au malheur et à la tristesse, à l'accablement. C'est pourquoi je saisis ce passage, non pas par l'intelligence, mais par la foi, en me disant, puisque en toi est caché tous les trésors de la sagesse et de la connaissance, je crois que tu peux encore être pertinent dans ma vie. Peu importe ce que j'ai traversé, peu importe ce que je traverserai demain, tu es 100% pertinent et je choisis de le déclarer comme un acte de foi, une position que je prends. La tempête me montre autre chose, mon intellect me pousse au désespoir, mon expérience est peut-être bien faible dans la foi, mais par la foi, je choisis de dire que tu es pertinent. Pertinent. Et ça veut dire également, si en Christ est caché tous les trésors, ça veut dire que dans les personnes trompeuses, au discours séduisant, il n'y a aucun trésor. Rien, nada, pas de fruits, pas de bonnes conséquences, rien de constructif, pas un conseil, ça ne diminue pas le stress, ça ne change pas notre vie, ça ne transforme rien, rien. Et pourtant, si nous sommes honnêtes, combien de fois, au lieu d'écouter Dieu, de se confier en Dieu, on fait tellement d'autres choses. Et je me demande à moi-même quelquefois, encore combien de temps je vais croire que les choses d'en bas vont m'aider face à la fatigue, face au stress, face à l'anxiété. Encore combien de temps je vais croire que les choses d'en bas vont m'aider à prendre les bonnes décisions. Encore combien de temps vais-je croire que les choses d'en bas vont guérir les traumatismes ou les blessures passées. Encore combien de temps je vais croire que les choses d'en bas vont m'aider à évacuer, à passer à autre chose, à me réoxygéner. Encore combien de temps je vais croire que les choses d'en bas, ça aurait de la valeur? Aucun trésor. En Christ est caché tous les trésors. Mais dans les choses d'en bas, il n'y a aucun trésor. Néant. Il n'y a pas réellement de bons conseils à recevoir des choses d'en bas, une bonne direction. Il n'y a rien de tout ça. Et je pense à certains d'entre nous, où quand on est au sommet de notre fatigue, de notre usure psychologique, au sommet du désespoir, à ce moment-là, on va consommer des choses. On va faire des choses. On va avoir des réactions psychologiques ou émotionnelles dans le but d'évacuer tout ça, dans le but de compenser notre détresse. Mais j'aimerais dire, il y a plein de choses utiles et bonnes, mais le seul véritable trésor qui est capable de nous aider, c'est celui qui est caché en Christ. J'aimerais qu'aucun d'entre nous puissions encore compter sur les choses d'en bas parce qu'il n'y a aucun trésor. C'est en Christ qu'il y a tous les trésors. Le texte se poursuit, voici ce que le texte dit. Car, Paul parle toujours, car même si je suis physiquement absent, je suis avec vous par la pensée. Et c'est une joie pour moi de constater l'ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ.
L'apôtre Paul dit, quand je suis physiquement présent, bon, il y a l'ordre et la fermeté en Christ, c'est déjà très bien, mais même quand il est physiquement absent, même ordre qui règne, même fermeté dans leur foi. Et Paul se réjouit, et je suis d'accord, vraiment, il y a vraiment de quoi se réjouir que même si Paul, l'autorité, est absente, ils obéissent tout de même. Ils sont tout de même fermes. Je me souviens, je crois que je l'ai déjà raconté il y a quelques mois, cette période est terminée, mais je m'en souviens. C'était notre petit Gustave qui pendant quoi, un mois et demi, ou peut-être un peu plus long que ça, je ne sais plus, un mois et demi, on allait le coucher, tout se passait bien, ça faisait bien longtemps qu'il avait appris à dormir, tout se passe bien. Et 30 minutes après, on va en bas de l'escalier et on entend « Doudou, papa, maman, Jeanne, la 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 ». Il chante, il parle, il joue. Ça fait 30 minutes qu'il est censé dormir. Et ça, pour moi, c'est inacceptable. Je ne supporte pas ça. Donc je monte le voir, je prends, vous savez ce que c'est, tous les parents, quand on a des enfants en bas âge, on ne monte pas les escaliers, on tape dans les marches de l'escalier pour monter qu'on monte les escaliers, pour préparer le coup de pression que je m'apprête à lui donner. J'ouvre la porte, mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il plonge dans le lit, bras tendus, et il fait semblant de dormir. Et je le questionne, je dis, Gustave, est-ce que tu dors? Oui. Gustave, tu dors pas? Oui. Il fait semblant de dormir. L'autorité est présente, il fait semblant. Alors que quand on était absent, bon, il ne le sait pas, mais on l'entendait chanter, ricaner, jouer, et il ne dormait pas. Et quand je pense à cette différence de comportement entre on est là, on n'est pas là, je me dis, l'église de Colosse, eux, Paul n'est pas là, ils obéissent tout de même. Et c'est incroyable parce que ce n'est pas notre nature. Gustave, 2 ans, ce n'est pas sa nature d'être obéissant même lorsque l'autorité n'est pas là. Et ce n'est pas notre nature humaine. Lorsque l'autorité n'est pas là, nous aurions tendance à moins obéir. Mais j'ai entendu, j'avais partagé un témoignage, je vais le dire plus tard. Je crois que nous avons besoin de prendre conscience que notre autorité, qui est Dieu, Dieu est constamment là, omniprésent. Alors là, j'aimerais dire, puisque Dieu est omniprésent, on se tait et on s'endort. Puisque Dieu est présent, on se contraint et on obéit. Parce que Dieu est le roi des rois et on devrait s'écraser et obéir. Ça, c'est ce que j'aimerais dire. Mais je ne peux pas dire ça parce que ce n'est pas biblique. Un jour, lorsque Jésus reviendra, tous les genoux fléchiront. Tous, chrétiens comme non-chrétiens, tous les genoux fléchiront. Mais on n'est pas encore au retour de Jésus. Ce qui fait que lorsqu'on prend conscience que Jésus est présent avec nous, omniprésent, constamment, ce n'est pas pour nous surveiller et nous écraser dans le but que nous puissions obéir. Quand après une demi-heure, je vais voir Gustave, je ne l'attrape pas pour le hurler dessus, évidemment. Dieu, s'il est présent avec nous constamment, ce n'est pas pour nous hurler dessus ou nous écraser pour nous dire ce que nous devrions faire ou pas faire. Mais voici ce que Dieu fait. Il ose rester là, à côté de moi et à côté de vous. Dieu ose rester alors que nous sommes des menteurs. Dieu ose rester alors qu'on manque d'intégrité. Dieu ose rester à côté de nous alors que nous regardons des choses que nous ne devrions pas regarder. Dieu ose rester avec nous alors que nous disons des choses que nous n'aurions pas dû dire. Notre vie est telle que ça devrait disqualifier Dieu. Dieu devrait, après 1 fois, 10 fois, 100 fois, après 1000 actes de désobéissance, après 1000 fautes, il devrait à un moment donné jeter l'éponge et partir, mais son omniprésence est folle parce qu'il choisit de rester par grâce, par patience, par amour pour nous. Non seulement il ose rester, mais en plus que ça, il nous propose qu'il intervienne pour nous aider à faire autrement, à être transformés. Cette omniprésence est une démonstration d'amour, de patience et de grâce.
Parce que je sais suffisamment ce que je ne devrais pas faire, ce que je ne devrais pas dire, ce que je ne devrais pas regarder. Mais les tentations sont là et la chair est faible et l'adversaire attaque. Et tout ce que je fais devrait tous les jours le disqualifier. Et il a choisi de rester. Pour des personnes comme nous. Pour des personnes comme vous. Non seulement de rester, mais il nous propose de nous transformer. C'est pour ça qu'on parle de grâce et d'amour. C'est pour ça que son amour, je le trouve renversant. C'est parce qu'il a choisi de rester. Un jour, tous genoux fléchiront. Et là, ça sera terminé. Là, ce sera le jugement. Mais tant que ce jour n'est pas arrivé, il est suffisamment rempli de grâce, d'amour et de patience pour rester avec nous. Alors, les chrétiens de Colosse, eux, Paul est présent, absent, c'est une chose. Mais ils savent que Dieu est constamment là. Alors, ils obéissent. J'aimerais faire une remarque supplémentaire sur l'obéissance. Il y a Jésus qui enseigne et Jésus donne une image. Il dit qu'un père ne donne pas un caillou à son fils, mais du pain. Logique. Et il dit que Dieu est un père qui sait prendre soin de nous encore mieux que nous, les pères d'en bas. Et je crois que c'est une bonne façon de parler de l'obéissance, parce que si Dieu nous demande d'obéir, c'est pas pour rien, c'est pas pour obéir, c'est plus que ça. Parce que tout ce que Dieu nous demande de faire, c'est pour notre bien. Il est un bon père. Si je demande à Gustave de dormir et non de chanter, c'est pas parce que je suis un tyran et j'ai envie qu'il m'obéisse pour ma propre élévation. Non, c'est juste parce qu'il doit dormir, sinon il va être fatigué pour le moment. C'est une bonne chose. Et c'est exactement la même chose avec Dieu. Dieu est un bon père, il veut prendre soin de nous. S'il nous demande d'obéir, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est la bonne chose. J'entends quelquefois le ras-le-bol de certains, de la dureté de la vie chrétienne. Et puis quand on se rend compte que c'est trop dur, on commence à diluer. Finalement, on a un peu moins besoin de ça, on a un peu besoin de ça, et puis on fait notre vie chrétienne un peu à notre sauce. Et puis finalement, il y a des choses qui sont acceptables, on les garde. Il y a des choses, on ne trouve pas ça acceptable, alors on met de côté. Les actes d'obéissance qui sont un peu trop difficiles, on les met de côté, on obéit à ce qui est facile. J'entends quelquefois que le plus grand acte d'obéissance de certains, c'est de venir à l'heure le dimanche matin. C'est quoi cet acte d'obéissance ? Alors que Christ nous demande quelquefois de marcher dans la réconciliation avec des personnes, on s'est fait tellement de mal. Si on n'est déjà pas capable de venir à l'heure le dimanche matin, et on estime que ça c'est un acte d'obéissance, ça va être quoi la prochaine étape ? On va trouver ça impossible. Et donc qu'est-ce qu'on fait ? On n'obéit pas, donc on ne se réconcilie pas. C'est quoi cette vie chrétienne au niveau 1 ? Quelquefois, notre plus grand acte d'obéissance, c'est il y a un chant, franchement, on ne l'appréciait pas trop, mais on l'a chanté quand même. C'est quoi cet acte d'obéissance ? Et quand Dieu nous demande d'être dans l'humilité pour oser nous repentir de certaines choses qui sont cachées au fond de nous, ça va demander un vrai acte d'obéissance. L'église de Colosse a certainement compris qu'on n'obéit pas pour obéir, on obéit parce que c'est la meilleure chose à faire. Parce que Dieu est un bon père et s'il nous demande d'obéir, c'est pour une bonne raison. Parce que c'est le meilleur plan, le meilleur chemin. Alors, ne soyons pas de ceux qui obéissons quand c'est facile et quand c'est difficile, on n'obéit pas. Obéissons constamment, que ça soit facile et même quand c'est difficile. Parce que même si c'est difficile, c'est tout de même le bon chemin à prendre. Même si ça nous demande de l'humilité, de la repentance, du renoncement à soi, de quitter certaines choses, d'arrêter certaines choses, c'est tout de même le bon chemin. Il est un bon père. Jamais aucun parent parmi nous va faire du mal à son enfant, à plus forte raison Dieu. S'il nous envoie sur un chemin d'obéissance difficile, c'est pas pour notre mal, c'est parce que c'est le meilleur chemin. Le texte se poursuit. Voici ce que le texte nous dit. Ainsi, puisque vous avez reçu le Christ, Jésus le Seigneur, comportez-vous comme des gens unis à lui. Enracinez-vous en lui. Construisez toute votre vie sur lui. Attachez-vous de plus en plus fermement à la foi, conforme à ce qu'on vous a enseigné. Agissez ainsi en adressant à Dieu de nombreuses prières de reconnaissance.
Paul dit à l'église de Colosse qui, je le répète, ils ont reçu le Christ. Ils ont reçu le Christ, ils sont déjà chrétiens. Et l'apôtre Paul dit, comportez-vous comme des gens unis à lui. Comportez-vous comme des chrétiens. Si je dis à Thomas, bon Thomas, il est temps que tu te comportes comme un chrétien, pas sûr qu'ils le prennent bien. Il va dire, c'est quoi le sous-entendu? Est-ce que je ne me comporte pas comme un chrétien? L'apôtre Paul ose dire à l'église de Colosse, comportez-vous comme des gens unis à lui. Ça veut dire qu'il est possible qu'il y ait encore du chemin à parcourir pour les chrétiens de Colosse. Il est possible qu'il y ait une façon de penser dans la culture chrétienne. Je ne sais pas si c'est le cas depuis toujours, mais en tout cas, c'est le cas aujourd'hui. Une pensée un peu recto verso. Soit on est chrétien, soit on n'est pas chrétien. Et c'est vrai pour certains sujets, comme le salut. Soit on a le salut, soit on n'a pas le salut. Soit on est chrétien, soit on n'est pas chrétien. Mais pour tout un tas d'autres sujets, il faut le nuancer. Je crois qu'il est bon, lorsqu'on n'a pas le salut, de devenir chrétien pour avoir le salut. Et puis ensuite, on est chrétien. Mais ensuite, pour tout le reste, il y a un chemin à parcourir. Il y a des progrès à faire. Ici, l'église de Colosse a des progrès à faire. Et je crois que chacun d'entre nous, on a des progrès à faire. L'apôtre Paul dit, enracinez-vous, construisez votre vie, attachez-vous. Il y a des choses supplémentaires qu'ils doivent faire. Ce n'est pas parce qu'ils sont chrétiens qu'ils sont déjà arrivés au sommet, ils sont déjà arrivés à un état où maintenant on peut se reposer, c'est bon, on va venir au culte, on va venir à l'église, pour faire plaisir à quelqu'un, on va venir à la réunion de prière, mais c'est bon, c'est fait. Non, il y a encore un progrès, il y a encore un chemin, il y a encore un comportement de chrétien à conquérir. Et pour réussir ce progrès, pour réussir ce combat, l'apôtre Paul dit « Agissez ainsi avec de nombreuses prières de reconnaissance ». Et là, je trouve ça magnifique. Je demande à l'équipe de louange de s'approcher par de nombreuses prières de reconnaissance. Les prières de reconnaissance, ce n'est pas simplement des prières où on dit merci à Jésus. C'est plus que ça. De nombreuses prières de reconnaissance, ça veut dire que de nombreuses fois, on reconnaît Dieu. On reconnaît Dieu dans notre bâtiment, dans l'église. On reconnaît Dieu dans notre maison. On reconnaît que Dieu est là dans notre travail. On reconnaît que Dieu est là dans notre voiture. On reconnaît que Dieu est là. Mais pas que. On reconnaît que Dieu doit être dans notre vie personnelle. On reconnaît que Dieu doit être dans notre vie de couple. On reconnaît que Dieu doit être dans notre vie entre parents et enfants. Et c'est pas tout. On reconnaît que Dieu doit être présent dans les choses qui sont cachées de notre vie. On reconnaît que Dieu doit être présent dans les souvenirs passés qui nous harcèlent encore aujourd'hui. On reconnaît que Dieu doit être dans notre gestion de nos succès et dans nos gestions de nos échecs. Et je pourrais citer encore et encore et encore des exemples de nombreuses prières de reconnaissance. Finalement, c'est assez difficile parce qu'on doit mettre Dieu partout. On doit le reconnaître sa présence, reconnaître son omniprésence partout, surtout et constamment. Et j'ai entendu un témoignage qui m'a beaucoup touché, je l'ai entendu il y a plusieurs années. Un homme avait une lutte intérieure. Et à chaque fois qu'il allait à son travail, c'était une source de souffrance pour lui. Parce que les conversations, l'atmosphère, ce qu'il y voyait, ça le détournait de son engagement. Mais il progresse dans sa foi, il s'attache à Dieu, il construit sa vie sur lui, il s'enracine en lui, il progresse. Et voici ce qu'il fait. Il décide de reconnaître que Dieu est constamment là. Alors le matin, il est chez lui, il prend son café et il choisit de discuter avec Dieu pendant son café. Et il arrive en voiture et il décide de conduire avec Dieu jusqu'à son travail. Il arrive à son vestiaire et il voit des choses dans son vestiaire qui le dérangent. Et il dit à Dieu que c'est dérangeant. Ensuite, il arrive à son bureau, et puis il y a des conversations avec les collègues de travail, ça le dérange, ça l'atteint. Et donc, il dit à Dieu, je pense qu'on va juste discuter ensemble, puis il s'arrête à son bureau, puis il va juste travailler avec Dieu aujourd'hui. Et puis, à la machine à café, il se rappelle
Il y a un de ses collègues de travail qui est offensant, qui est blessant. Et quand le collègue est parti, il dit à Dieu, il a osé nous atteindre. Il n'a pas vu que tu étais là. Il a osé nous attaquer. Il a osé nous faire du mal. Puis il retourne à son bureau. Puis il a continué à travailler avec Dieu. Il a fait ça jour après jour, semaine après semaine. C'est-à-dire, il a pris conscience de l'omniprésence de Dieu. Il a pris conscience qu'il devait reconnaître Dieu partout, constamment. Pas parce que c'était quelque chose de nouveau, pas parce que c'est une méthode, mais parce que Dieu est constamment présent. Pas pour le surveiller, l'écraser quand il fait mal, mais pour être une force d'intervention dans sa vie. Et quelques semaines après, il a témoigné dans son église locale qu'il était délivré de tous ses adversaires. Quelques semaines plus tard. Quelques semaines plus tard. Et moi, je rêve qu'en quelques semaines, certains de mes défis, certains de vos défis soient complètement effacés parce qu'on aurait commencé à les affronter avec Dieu. Pas avec Dieu une fois par semaine le dimanche matin, pas avec Dieu dans les temps spirituels qu'on a tous les matins, pas juste ça, mais constamment. Quand je suis au téléphone avec quelqu'un, Dieu est au téléphone avec nous. Et quand je m'apprête à murmurer, quand je m'apprête à faire ce qu'il ne faut pas, quand je m'apprête à m'éloigner de Dieu, je ne peux pas, il est avec moi, on est ensemble. Et quand quelqu'un me fait mal et m'attaque, il nous fait mal à Dieu et à Emmanuel ensemble. Il nous a fait mal. Comment il a osé? Il ne va rien nous faire, on est avec Dieu. Et si j'ai un problème ou une question sans réponse, je suis dans une zone de flou, on va discuter avec Dieu puis on va essayer de résoudre ça ensemble. Et si j'ai un projet, une ambition, et que je suis perdu, je ne sais pas quelle décision prendre, il a certainement un conseil avec moi vu que ça fait 4 heures que je suis avec lui. Dieu est là, constamment. Et l'apôtre Paul dit qu'avec de nombreuses prières de reconnaissance, on est capable alors de s'enraciner, de construire sur lui, de s'attacher à lui. Ces progrès, c'est des victoires dans les combats que nous menons. Ces progrès permettent de couper court aux discours séduisants qui nous éloignent de lui. Ce progrès, ça permet de marcher vers la délivrance, vers les transformations que nous attendons. Ces progrès, ça permet de goûter à tous les trésors de science et de connaissance, de sagesse et de connaissance que Jésus a en lui. Si je passe ma journée avec lui, je pense pouvoir bénéficier de quelques-uns de ses conseils. Et puis si en fin de journée, je commence à être fatigué, il va nous tenir par la main, il va nous permettre d'avancer. Nous ne sommes pas seuls. Et pour aucun de nos combats, il nous abandonne. Pour aucune question sans réponse, il reste muet. Mais peut-être que nous le sollicitons juste une fois de temps en temps, au lieu de commencer à vivre avec lui. Et si on commençait à reconnaître Christ partout, constamment, et sur tous les sujets. Je me souviens, ça peut paraître anecdotique, mais pour moi, ça ne l'était pas du tout. Cet été, je ne sais plus, 2e semaine du mois d'août ou 3, je ne sais plus, je devais partir en vacances avec Joséphine et 24 heures après le début des vacances, il y a des contraintes différentes et finalement, les vacances que j'attendais physiquement nécessaires, elles ne sont pas là. Finalement, il n'y a pas de vacances. Finalement, je suis même beaucoup plus fatigué pendant ces vacances qu'autre chose. Et puis après une semaine, 10 jours, je dis à Joséphine, je ne sais pas comment ça va faire, mais là, j'en peux plus, là. Je ne sais pas. Mais on va prier. Et je me souviens dans ce moment de prière, de dire à Joséphine, de dire à Dieu, j'ai essayé d'obéir au sabbat, c'est-à-dire au repos qu'on doit prendre. On doit être obéissant, on doit se reposer conformément. J'ai essayé de le faire, mais la situation finalement ne le permet pas. Alors je ne sais pas comment je vais faire dans les prochains jours, mais j'ai besoin de ton aide, Dieu. Et je me souviens ouvrir la porte de mon véhicule et de dire à Dieu, assieds-toi à côté de moi. Je me souviens passer des coups de téléphone et au moment où je compose le numéro, je dis, on va discuter ensemble avec la personne parce que moi, je n'ai pas la force de parler. Et puis, les jours passent et je mets Dieu dans tous les sujets.
Et 2-3 semaines après, je dis à Joséphine, me sens-tu fatigué? Elle me dit non. Je dis c'est normal. Je crois que Dieu est avec nous et il nous porte. Il nous porte. Il nous porte. Je pense que si j'avais pensé à Dieu une fois de temps en temps, parce que je ne suis pas là pour combattre dans ma foi, si je suis là pour dire ah oui c'est vrai dimanche il y a le culte, bon ouais, on va penser à Dieu, ce deuil-là n'existe pas. Mais si on s'attache à lui, si on s'enracine en lui, si on construit toute notre vie sur lui, ses trésors de sagesse, de connaissance, sa capacité à nous porter, ses conseils, les délivrances qu'il peut opérer dans nos vies arrivent alors. Alors j'aimerais nous encourager, je vais demander de nous lever. On va chanter un dernier...